Il nous reste à voir le cas où on calcule les forces de pression dans une géométrie qui est une géométrie un peu plus compliquée qu'une simple géométrie plane. Donc on a vu, alors je vais vous remettre, on va revenir un tout petit peu en arrière. On a vu le problème de base qui consistait, c'était écrit où? C'était tout là-haut, voilà. Qui consistait à calculer ce machin-là. D'accord? Donc ce machin-là, c'est la résultante des forces de pression qui s'exercent sur la surface S. Ça nécessite un découpage de la surface en surface élémentaire. Ça nécessite de connaître la normale à cette surface pour voir comment, la normale à la surface élémentaire pour voir comment la force de pression va pousser. Et ça nécessite de connaître le champ de pression. Donc on l'avait fait pour les cas les plus simples, là, le cas de la vitre plane. Là, on va le faire pour un cas d'une géométrie qui est une géométrie cylindrique. Et en TD, on fera un exemple avec une géométrie sphérique. Comme ça, vous aurez vu les trois géométries. Donc la problématique, c'est la suivante. Vous voulez fabriquer un barrage. Donc pour fabriquer un barrage, vous allez poser ici du béton, comme ça, là, sur un arc de cercle, avec une forme cylindrique. Donc c'est une vue de dessus du barrage, avec du caillou ici, là il y a de l'air, et là il y a de l'eau. Ça c'est déjà marqué. D'accord? Qu'est-ce qui va se passer? L'eau va pousser sur le barrage, et l'idée de la forme cylindrique comme ça, c'est de dire, comme l'eau va pousser de la droite vers la gauche, ça va générer une grosse force ici et ici, qui va permettre au barrage de s'encastrer dans la roche. Etienne, on n'a pas encore fait l'activité 6, je la fais juste après. Je finis d'abord le point de cours, puis après je fais des exos. Ok? C'est exprès. Donc du coup, voilà. Si vous mettez une géométrie bien plane, en fait, vous aurez une moins bonne accroche de votre barrage dans la roche. C'est pour ça qu'on fait des barrages courbés, comme ça. Ça permet de bien les fixer latéralement, parce que l'eau, comme elle va pousser, il ne faut pas que votre barrage il soit emporté. Sinon, ça fait un léger problème si votre barrage y casse. C'est déjà arrivé qu'il y ait des barrages qui cassent, ça fait un certain nombre de morts en aval. Du coup, la problématique, c'est calculez-moi la résultante des forces de pression qui vont s'exercer sur le barrage. Donc pour ça, on va faire la même chose que ce qu'on a vu dans le cas plan. Donc on va partir de l'expression générale de la résultante des forces de pression et on va regarder ce qui se passe point par point. Donc il y a la question du champ de pression et il y a la question des petits éléments de surface. Ok? Donc les petits éléments de surface, on prend un jeu de coordonnées cylindrique. Et donc du coup, dans ce jeu de coordonnées cylindriques, ce qu'on fait, c'est qu'on, pour reconstruire la surface, si je le redessine avec une vue en coupe, comme ça, comme ça, j'ai un peu raté ma coupe là, je dois fixer R, là la distance elle est fixée, donc si je veux reconstruire un petit élément de surface, par exemple ici, là, je fais comment? Je me déplace selon Z, d'un petit dz, et je tourne selon θ d'un petit dθ, ce qui fait un déplacement R dθ, grand R dθ. Ok? Donc ça vous donne la norme du petit élément de surface, c'est R dθ dz. Et le petit vecteur unitaire, il est noté moins UR, alors ça c'est lié au choix des jeux de coordonnées, là on va compléter. Donc vous voyez, là il y a un axe OX, OY, OZ qui pointe vers le haut du coup. Donc si je dessine les vecteurs de base des coordonnées cylindriques, je vais avoir ER comme ça, Eθ comme ça, et EZ vers le haut. Non, la pression n'est pas négative, la pression est forcément positive. Par contre, la force de pression est dirigée de l'eau vers l'air. Ok? Oui, la direction est dirigée de l'eau vers l'air. Il faut à la fin que votre force... En fait, le vecteur U qui est défini ici... Attendez, il y a un problème là, ce que j'ai fait. J'en ai mis un peu trop, des moins. Il faut que la force finale, elle soit dans ce sens-là. Elle soit dirigée comme ça. Alors du coup, est-ce que ça marche mon truc? Non, ça marche pas, j'ai un moins trop. Parce que là, U, il va de l'eau vers l'air. Donc U... attendez, qu'est-ce que j'ai fait? Non, là, il n'y a pas le moins, là. Là, il y a un moins trop. Déjà, si je fais une faute de signe dès le départ, c'est mal, pareil.
On va espérer que c'est la seule faute de signe. Il faut que votre petite force de pression, elle soit, c'est la petite flèche verte là qui est dirigée comme ça. Donc si je choisis d'orienter ER dans ce sens-là, la force de pression elle doit être selon moins ER. D'accord? Donc si ici vous mettez moins ER, hop, là il n'y a pas le moins devant. Du coup, alors, soit vous posez le calcul comme ça, et puis c'est parti, on calcule les intégrales, et puis on y va sans se poser de questions. Là où ça va être un peu problématique, c'est que maintenant si je prends un autre point à un autre endroit du barrage, le vecteur ER il change. D'accord? Donc le vecteur U, là, qui est moins ER, il change aussi. Donc ER dépend de θ, exactement. Ça veut dire, là-dedans, il y a une dépendance en θ qui est cachée dans le vecteur U. Et donc il faut que vous sommiez, normalement, vous calculez l'intégrale d'un vecteur. Et ça, c'est pas évident à faire, parce que le vecteur, il se déplace. Donc c'est ce que vous faites en SI, je pense. Alors, en SI, vous faites comment? Vous décomposez le vecteur suivant ses coordonnées, vous intégrez coordonnées par coordonnées? Ouais, et bien en physique, on va ruser. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'avant de se lancer dans le calcul complet, on va essayer de trouver des informations sur ce qu'on cherche in fine. Donc moi, ce que je cherche in fine, c'est pas le petit DFP, c'est la somme de toutes les forces de pression. D'accord? Et on va utiliser des raisonnements qui sont basés sur les symétries de votre problème pour se simplifier le calcul. Ça veut dire pour ne pas avoir à intégrer sur la totalité de la surface. L'idée de base, c'est de dire, si je trouve ce qui se passe d'un côté ici, là, en haut, si je trouve ce qui se passe là, ben, je vais peut-être avoir une information sur ce qui se passe de l'autre côté. D'accord? Alors pour ça, on cherche des plans de symétrie. Donc qu'est-ce que c'est un plan de symétrie? En fait, ça aussi, bah, c'est bien, on fait des trucs bien ici. Là. Donc un plan de symétrie, ça va être, donc on va appeler ça un plan de symétrie des causes. Ça va être un plan tel que de part et d'autre du plan, vous ayez la même répartition de masse. Et cette même répartition de masse va générer le même champ de pression qui va générer les mêmes forces de pression élémentaires. Donc là, le plan de symétrie de base, c'est le plan qui est comme ça. Tac, et puis après avec la direction verticale. D'accord? Ça, c'est un plan de symétrie. Alors, il y a un autre petit schéma en dessous qui explique ça. Donc, imaginez que vous ayez le plan de symétrie qui est tracé là, comme ça. Si vous êtes capable de me tracer le petit vecteur force d'un côté, ici, là vous allez être capable de me tracer le petit vecteur force de l'autre côté. Et les deux vecteurs vont être symétriques par rapport au plan. Ok? Qu'est-ce qui se passe du coup si moi ce qui m'intéresse c'est pas forcément chaque petit vecteur, ce qui va m'intéresser c'est leur somme. Et si je fais la somme de ces deux flèches, je vais obtenir ça plus ça égale ça. Donc ce vecteur là, le vecteur rouge là, que je peux représenter, que j'ai représenté là, c'est la somme de mes deux vecteurs verts. Et ce vecteur rouge, il est parallèle au plan de symétrie. Ce qui veut dire que en fait, si je veux calculer la somme des forces de pression, quand j'ai trouvé un plan de symétrie, et ben le petit vecteur vert que je vais redessiner à côté, donc le petit vecteur vert qui était comme ça, je vais le décomposer en deux termes, un terme comme ça, plus un terme comme ça. D'accord? Le petit vecteur vert qui était en dessous, je fais pareil, donc je le décompose en deux termes, un terme comme ça. Je vais y arriver, en orange, un terme comme ça, et un terme comme ça. Et par symétrie, ce qui se passe, c'est que ces deux vecteurs-là, eh bien, ils se compensent. Et du coup, dans votre calcul, vous n'avez pas besoin de poser l'intégrale sur ce qui se passe dans cette direction-là, qui était la direction Y, parce que vous savez d'avance que ça va faire 0. Et là, vous vous évitez un calcul inutile. Et donc, on ne va pas intégrer, on va pas partir de l'expression vectorielle qui est posée comme ça. On va analyser la symétrie du problème et on va se focaliser sur les seules composantes dont on sait à l'avance que quand je vais les sommer, ça fera quelque chose de non nul. Donc là, par exemple, je vais pas calculer ça. Je sais déjà que FP selon Y, ça va valoir 0. Je pourrais le vérifier en posant un calcul, mais je ne vais même pas le faire parce que c'est la conséquence de l'analyse des symétries de mon problème. D'accord? Les raisonnements de symétrie, c'est des raisonnements que vous allez refaire énormément en deuxième année sur les calculs de champ électromagnétique.
c'est la base des simplifications de problèmes en physique. Alors vous allez me dire, oui, d'accord, mais là le barrage, il est il a une forme assez particulière. Je vous l'accorde. Mais n'empêche que si vous savez ce qui se passe sur un barrage cylindrique, après vous n'aurez plus qu'à faire des petites corrections pour améliorer les choses, pour avoir un barrage avec une forme un peu plus réaliste. Alors du coup, et alors voilà, donc là j'ai juste, vous voyez les deux petites forces que j'ai dessinées en M et en M', elles sont symétriques par rapport au plan, donc elles sont à la même altitude. Et maintenant il faudrait que je fasse ça, alors il faudrait que je puisse sortir de ma feuille pour aller en avant ou en arrière, mais je vais faire ça petite hauteur par petite hauteur successive. Ça c'est la partie ici, la partie P2M. Donc ça je suis obligé de la garder par contre. D'accord? Parce que si je dessine ce qui se passe qualitativement en fonction de la hauteur, ici vous avez une petite force comme ça, ici vous avez une force un peu plus grande, puis plus vous vous enfoncez, plus la force elle va être grande, parce que plus la pression sera grande. On va créer une fonction, on va créer l'intégrale à calculer, mais en ne calculant que ce qui est nécessaire. Ok? Alors on va mettre ça en place là-dessus. Vous savez, ça c'est intéressant ça. Code échec A03 sur la classe virtuelle. Attendez, je vais faire pause parce que